Bonjour à vous, ravie de vous retrouver. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou ailleurs. J'ai le grand plaisir de vous présenter l'un des derniers oracles que j'ai reçus de Iris Lignac, l'oracle du jardin étrange. Alors vous allez voir, c'est un magnifique oracle qui vient compléter ma collection sur les plantes et qui permet d'ouvrir encore plus l'ouverture, la connexion avec les plantes et notamment avec les plantes toxiques, parce que c'est vrai que moi je me renseigne pas mal en fait sur les tarots et ou oracles en fait sur les plantes et sur les plantes toxiques. Sauf erreur de ma part, en fait, j'en avais pas trouvé. Et c'est vrai que celui-là, vous allez voir, il est splendide. Voilà. Donc, je l'ai reçu la semaine dernière. J'ai laissé passer le week-end pour m'imprégner un petit peu de l'oracle. Et puis voilà, ben là, c'est le moment de vous le présenter. Regardez ce pochon, comme il est très, très beau. Voilà. Et je trouve qu'il va bien, en fait, avec le thème comme ça du jardin étrange. Alors j'ai mis les cartes sur les côtés parce que je les ai classées en catégories et je vais vous expliquer comment j'ai commencé à m'imprégner de cet oracle. Alors donc si vous voulez aller sur le site d'Iris Lignac, voici en fait son adresse. Ok, vous pouvez également la retrouver sur sa chaîne Etsy où vous pourrez procéder à la commande de ces oracles. D'ailleurs, je vous invite à aller voir également le vlog que j'ai fait ce week-end sur toute la collection des oracles que j'ai de Iris, voilà, et qui permettent de voir en fait toute l'étendue pardon, de ce qu'elle propose. J'adore cette artiste, je la trouve ultra créative et elle a une façon en fait de s'emparer à chaque fois comme ça de thèmes. Je trouve que c'est presque bluffant, voilà. Bluffant, pardon. Alors, le certificat d'authenticité. Donc, moi, vous voyez, en fait, ici, j'ai le numéro 9. Donc, si vous le voulez, dépêchez-vous. Il n'y a que 100 exemplaires. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai vu, voilà, ce certificat d'authenticité, le numéro 9, ça m'a de suite fait penser en fait à la carte de l'ermite et je me suis dit c'est un oracle que tu vas utiliser après avoir avec les usages hein, bien sûr, mais peut-être pour te connecter soit à ton intuition, pour méditer, pour la partie introspection. Et ça tombe bien puisque j'ai la partie yin à développer et à travailler. Voilà. Alors, on va les mettre comme ceci. Je fais attention à ma bougie parce que tout à l'heure, elle m'a joué des tours. Ok, donc voici l'oracle du jardin étrange. On a un tout petit guidebook, mais j'ai envie de dire, en fait, ici, c'est suffisant. Donc, je vous montre un peu le guidebook. Ensuite, après, on ira voir les cartes. Donc déjà, en fait, l'oracle du jardin étrange, ça veut dire quoi? Alors déjà, il y a une analogie. Bon, voilà, moi, je me sentais de suite en connexion avec cet oracle, ne serait-ce que par le nom. Et le jardin étrange, en fait, c'est presque comme une métaphore, je trouve. Voilà, c'est presque comme une métaphore, en fait, soit de notre maison, de notre moi intérieur. Enfin, voilà, je trouve que c'est toute une partie comme ça à explorer qui est très, très, très intéressante. Donc là, ici, on commence avec le tirage du petit carré de jardin, ok, avec le contexte, ce qui se développe, ce qui renforce les énergies et quelle est la conclusion. Alors, je vous présenterai ça, on a différentes cartes, voilà. Donc, on a voilà, des exemples pour brasser les cartes. L'orientation dans le jardin en fonction de l'orientation des cartes, si elles seront soit tournées vers la droite, ce qui parlera de tout le côté intimité, ou tournées vers la gauche, qui parlera en fait de tout ce qui est jardin extérieur. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est en ce sens en fait où je vous disais que pour moi en fait ce jardin étrange en fait il est comme, c'est un peu comme une métaphore en fait. Moi je l'ai pris comme ça.
Voilà, après à chacun de sa façon de travailler avec l'oracle. Et donc là, ici, vous avez toutes les cartes qui sont représentées. Et moi, j'ai commencé à travailler dessus, notamment en fait ici sur les plantes, que j'ai relié en fait à un livre que j'avais présenté sur la chaîne, voilà. Où à chaque fois, en fait, ici, j'avais relié donc le cycle des sabbats. Et je m'étais noté également, voilà, des mots-clés. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui existent sur les plantes, sur lesquels on a possibilité de pouvoir travailler et se reconnecter. Donc, le fait d'avoir un petit guidebook comme ça, ben moi, je trouve ça super sympa. Voilà, et on termine, voilà, par dernière page. En fait, ici, il y a 55 cartes. Alors, je vous propose tout de suite de venir découvrir ensemble les cartes avec leur catégorie, ou du moins la façon dont je les ai classées en catégorie. À tout de suite. Alors, c'est parti. On va commencer en fait ici par la première catégorie. Donc, dans le jardin étrange, on va retrouver, alors c'est pas des annexes, je sais pas comment, comment en fait intituler cette catégorie, c'est-à-dire c'est pas des plantes, c'est pas des animaux, c'est pas la lune, parce que vous verrez qu'il y a des cartes aussi sur la lune. Là, par exemple, vous voyez, en fait, ici, on a le lichen. Alors, le lichen, j'ai repris, c'est un champignon qui est associé à une algue, pardon, et lorsqu'il se décompose, en fait, ici, il va former, en fait, des débris. Voilà. Et ça va être un sol riche et fertile aux plantes. Donc c'est tout ce qui est tout ce qui a trait en fait ici au jardin. Alors ici vous avez les psychologues avec psilocybe, pardon, je dis psychologue, n'importe quoi. C'est un lapsus. Voilà pour les champignons. Vous avez ici la manite, champignon vénéneux, le bois joli. J'aime beaucoup le format des cartes et les couleurs qui ont été utilisées. Je suis très sensible à tout ce qui est art et il y a quelque chose qui me touche. Cette carte des racines, mais je l'adore. Je la trouve magnifique. Il y a cette idée comme ça de plonger comme ça dans les profondeurs, d'aller s'ancrer dans la terre. Euh, on voit souvent en fait l'arbre qui ressort comme ça, mais en fait souvent on oublie ses racines, tout ce qui lui permet comme ça de se rattacher à la terre. J'adore. Voilà, pour moi en fait c'est comme un travail en fait ici sur l'ADN, sur la mémoire, enfin voilà. Donc là ici, vous voyez, on retrouve les branches. Donc je pense que cette carte, par exemple, associée à un tirage, elle pourra prendre différentes significations entre ce qui passe l'hiver. Peut-être quelque chose qui est parti, quelque chose qui va renaître, en fait, on ne sait pas. Les ronces, vous avez vu comme c'est beau? C'est magnifique, hein? Les pierres fantômes, j'ai adoré, je trouvais ça tellement beau. J'ai l'impression d'avoir des aquarelles dans les mains. Voilà, donc ça, c'était la première catégorie. On a ensuite une deuxième catégorie, alors associée à la lune, donc c'est un oracle qui est en reliance justement avec notre féminin sacré, puisque ça va nous parler également de tous les cycles de la lune et ces cartes donc liées à la lune en fonction de leur phase croissante, décroissante, lune gibbeuse ou autre, vont pouvoir être des éléments importants dans le tirage et en fonction de là où elle se présente. Vous avez vu comme on ressent la luminosité là sur cette carte, je trouve ça magnifique, c'est très 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 beau. Voilà, donc une reliance justement à notre féminin sacré, à la femme médecine qui est en nous, voilà, de pouvoir se connecter comme ça avec ces cycles de la lune en association avec les plantes. Voilà. Et donc c'est superbe de pouvoir l'avoir associé. Alors là, ici, on a des cartes d'évolution ou d'involution. Donc là, ici, en fait, on a des graines, ce qui va nous parler en fait de création, qu'est-ce qui est en train de germer dans le sol, quelles sont les graines comme ça que l'on a semées et qui plus tard permettront d'avoir une récolte.
Donc une carte qui sera associée aussi à la patience. Voilà, c'est peut-être des choses qu'on ne voit pas encore et qui sont ben, justement sous terre. Et donc ce sera chouette si on a ça, voilà, de l'avoir associé par exemple, vous voyez, au lichen. Parce qu'on dira que la terre est fertile. La floraison. Voilà, c'est le temps de la récolte sur les actions que l'on a mis en place. Et son contraire, bien sûr, donc les fleurs fanées. Voilà, ce qui doit mourir, ce qui doit disparaître. Voilà, ce que l'on doit laisser mourir pour pouvoir renaître. Parce qu'il y a l'idée aussi, comme ça, avec ces plantes qui vont... alors je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais qui vont redéposer en fait ben, leurs germes, leurs graines aussi sur le sol et qui redonnera lieu après à d'autres plantes. Voilà. Allez, on va passer à la 4e catégorie. À tout de suite. Alors la 4e catégorie, ça va être tous les animaux qu'on va pouvoir retrouver comme ça en fait dans ce jardin étrange. Alors forcément, ben, vous doutez bien, c'est pas les animaux type les chiens ou les chats, non, c'est vraiment associé au jardin. Donc là ici, vous voyez, on a la limace, la musaraigne, les pucerons. Alors j'avais hésité en fait cette carte de la mettre soit ici, voilà, ou de l'associer en fait à la première catégorie que je vous ai présentée précédemment. Alors ça c'est pour représenter voilà tout ce qui peut être nuisance. Le corbeau, qu'est-ce qu'il est beau. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la vidéo, mais en fait il y a des reflets violets là comme ça, c'est magnifique. C'est très très beau. Veuve noire. Les araignées. C'est un symbole de féminin sacré aussi, l'araignée, de connexion. Les lucioles. J'adore cette carte, je la trouve très très belle avec ses reflets bleutés, blancs. L'escargot qui nous parle d'ancrage. La chauve-souris. La vipère. Je crois que c'est... Ouais. La menthe religieuse. C'est très très beau, hein. Enfin franchement les dessins ils sont juste magnifiques. Ouais. Le crapaud. Les fourmis rouges. Le lombri avec les vers. La chenille. Alors, je vais essayer de bien prononcer le nom. Le scolopendre. Alors, par exemple, vous voyez, il y a plein de choses. C'est un peu comme les plantes, en fait, que je ne connaissais pas. Et donc, ça fait partie également de la familiarisation avec l'oracle. Et le scolopendre, alors c'est... le scolopendre a une carapace épaisse telle une armure et se déplace vite grâce à ses nombreuses pattes, jusqu'à 50. Sa morsure est souvent douloureuse et peut générer localement une nécrose cutanée. Donc lorsqu'on aura cette carte dans notre tirage, en lecture classique, elle sera associée à la solidité, la résistance, l'endurance et la ténacité, voilà, du fait de ses caractéristiques. Et dans son sens inversé, elle va nous parler d'entêtement, de rigidité et de dureté. Vous voyez, en fait, c'est super d'avoir ces associations comme ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que le livret, en fait, il est très bien tel qu'il est comme ça. Le crâne d'oiseau qui nous parle de mémoire. Et voilà, nous revenons à la limace. Allez, on se retrouve pour la dernière catégorie et non des moindres, puisque ce sont les plantes. Alors, donc, on retrouve en fait ici la catégorie des plantes. Et moi, je l'ai mis en association. Alors, je vais faire attention à mes bougies parce qu'elles m'ont joué un sacré tour là tout à l'heure quand j'étais en train de tourner une autre vidéo. Donc, je fais très attention. Et j'avais... je vais vous montrer... Je pense qu'on va prendre la datura. Je vais vous montrer la ressemblance entre les cartes et ce que j'ai retrouvé en fait dans le livre. Alors attendez, je vais faire différemment. Pardon, je ne me prends pas super bien. Je le laisse comme ça. Quand je tombe sur la carte, je vous montre. Voilà. Voilà.
Vous avez vu comme c'est magnifique. Je trouve que c'est tellement bien représenté. C'est très, très beau. Bon, le chanvre, la belladone. Donc, il y en a bien sûr qui sont très connus. Alors, voilà, on va aller voir la digitale. Je vais vous montrer que je trouve, voilà, enfin, la beauté, en fait, des photos, voilà. Enfin, des peintures. Vous avez vu? Alors, j'essaie de faire attention, de bien vous montrer. Donc, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup, en fait. C'est très, très beau. Et c'est vrai que la façon, en fait, dont j'avais travaillé comme ça... Je vais le remettre là, par exemple. J'avais mis ça. Voilà. La façon, en fait, dont j'ai commencé à travailler avec ce deck, je sais que pour les plantes, ben, je me suis pas mal aidée, en fait, de ce livre. Et j'ai retrouvé, ben, mine de rien, pas mal de plantes. Et notamment, ici, sur la digitale, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, on retrouve bien à chaque fois, en fait, ici, le nom classique. Voilà, j'avais mis qu'elle était reliée à Ostara, qu'elle avait également, donc, un pouvoir protecteur. Voilà. Et, entre autres, que cette carte permettait également aussi une connexion aux élémentaux, notamment avec les fées. Voilà. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la purification de la maison. Allez, on continue sur les cartes. Et après, on se fera un tirage. Narcisse. Donc, c'est bien parce que donc c'est en majorité, en fait, des plantes dites toxiques. Voilà. Dont il faut faire très attention quand on les utilise ou quand on procède en fait à la cueillette ou décoction, voilà. Et voilà, c'est super, je trouve, d'avoir un oracle comme ça sur les plantes. C'est vraiment un oracle en fait qui change, quoi. Il a vraiment sa propre énergie et je trouve ça magnifique. On dirait des têtes de mort, c'est super bien fait. Et ce mélange comme ça de coloris, de gris, un petit peu de bleu, de violet, enfin voilà, franchement, c'est magnifique. C'est très très beau. Ce côté un peu vert là, comme ça. Donc c'est vrai qu'il a un côté, et voici la dernière carte des plantes. Bon, alors il a un côté automnal, mais franchement, moi, je ne vais pas du tout attendre l'automne avant de l'utiliser, mais pas du tout. Alors, je vous propose que l'on fasse un tirage. On va mélanger les cartes. Vous voyez, en plus, elles se mélangent super bien. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes, mais si vous êtes habitué des oracles de Iris Lignac, ben, voilà, c'est une qualité qui est top. Alors, pour bien pouvoir les mélanger, on va les mélanger aussi comme ça. Et on va les faire ensemble la proposition de tirage, voilà, sur le tirage du petit carré de jardin. Voilà, j'avais envie de les mélanger comme ça pour qu'elles puissent respirer, s'assembler. On va les remettre ensemble. Vous voyez, j'ai de nouveau la digitale qui ressort, qui nous parle de connexion, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, de connexion comme ça avec les fées, avec les élémentaux, avec la nature. Alors, je vais essayer de les faire en shuffle. Ouais, c'est pas mal. Alors, j'avais jamais fait.
Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors, je pense qu'elles seront pas mal mélangées. Puis, hop, on va les retourner encore une fois. Comme ça, c'est les cartes qui nous délivreront leur message, si elles veulent bien. Bien sûr, nous donner quelques indications. Allez, je pense qu'on est pas mal. On va se concentrer. Donc, le tirage du petit carré de jardin. Ok. Allez, on va prendre le terreau. C'est le contexte. Qu'est-ce qui se développe? La fleur. Quel est l'engrais dont on a besoin? Ce qui va renforcer en fait ici nos énergies. Ok. Et quelle est la récolte? Allez, je mets les cartes sur le côté. Hop, je vais remettre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Alors, le terreau. Ok. Ça, c'est pareil. Alors, ce qui se développe. La menthe religieuse. Quel est l'engrais? Mais regardez, regardez cette carte. Quel est l'engrais dont on a besoin? Un sol fertile. Ok, d'accord. Et quelle est la récolte? La conclusion. Ok, fleur fanée, mais en stand-by. Allez, ça... Intéressant. Alors, on va aller voir en fait la salse pareille. Salse pareille, en fait, elle est ni tombée ni à droite ni à gauche. En fait, elle est comme ça. C'est comme si on avait une position comme ça, un peu en stand-by. Un peu comme cette conclusion avec cette fleur fanée. Alors, on va tout de suite aller voir en fait à quoi cela correspond. Alors, la salse pareille est une liane ligneuse et grimpante. On la reconnaît facilement à ses feuilles en forme de cœur étiré, ses rhizomes en volute et la fameuse baie rouge dont les petits nains bleus raffolent. Ok. Alors, ok. En lecture classique, joie, engouement, félicité et à l'inverse, tristesse, manque d'entrain. D'accord, j'ai pigé. Ok, et on va aller reprendre la menthe religieuse. Ok, alors, donc le contexte. Il est possible que actuellement, voilà, dans la situation en fait dans laquelle nous sommes, peut-être qu'à un moment donné, alors c'est pas qu'on manque d'entrain, mais c'est que c'est comme si c'était une pause, c'est comme si c'était un stand-by, c'est-à-dire c'est pas forcément une zone de tristesse, mais on va pas se mentir, c'est pas l'extase non plus, voilà. Hein, c'est pas l'extase non plus. Il y a comme cette position, vous voyez, comme ça où on dit stand-by, c'est neutre, voilà. C'est comme si la situation pouvait évoluer soit d'un côté ou d'un autre, et donc on aura nos importances en fait ici
dans les autres cartes. Alors, la carte de la montre religieuse que l'on trouve comme ça juste à côté et qui, pour le coup, elle, en fait, est bien plantée. C'est-à-dire que sur ce terrain comme ça, un peu neutre, en fait, dans notre contexte, alors ça peut nous parler de nous, en fait, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a comme cette espèce d'autorité là comme ça qui est en train d'émerger et on le ressent bien en fait quand on voit cette carte. Parce que si par exemple on s'amusait à les superposer, ce que je ne peux pas faire du fait de la qualité comme ça des cartes, on verrait bien que cette montre religieuse, elle vient comme ça se poser sur la situation et c'est comme si elle avait une certaine mainmise sur le contexte. Je ne dis pas que c'est définitif, mais en tout cas, l'énergie qui se développe dans notre contexte comme ça, un peu en pause, voilà, où on ressent ni de joie ni de tristesse, voilà, c'est comme ça cette émergence en fait d'une autorité. Alors ça peut être une autorité dans le cadre professionnel, ça peut être une autorité dans le cadre de la famille, côté patriarcal, ça peut être matriarcal aussi, attention, ça peut être une autorité religieuse. Voyez en fait comment cela vous parle, voilà. Mais il y a bien comme ça, et puis avec ses pattes comme ça, vous voyez, c'est comme s'il y avait cet ancrage qui était en train de se faire au niveau du sol. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se développe. Donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est une carte, mais qui est ultra, ultra positive, en fait, dans ce tirage. C'est-à-dire que le lichen est là pour nous rappeler que nous avons en nous, en fait, des ressources, voilà, et que ces ressources, on va devoir aller les chercher au fond de nous pour renverser la tendance, pour faire en sorte, en fait, ici, à avoir de la joie, pour que cette carte, vous voyez, elle se déplace dans ce sens-là. C'est-à-dire que si on laissait, par exemple, ici, cette montre religieuse prendre l'avantage en fait sur notre situation, on pourrait se retrouver en fait ici en carte inversée. Voilà. Donc cette carte pour moi en fait ici du lichen, elle est ultra importante parce que on parle bien d'engrais, on parle en fait de débris comme ça des algues qui vont se déposer dans le sol et qui vont permettre de rendre les choses fertiles. Pour moi, dans votre situation, dans notre situation, parce que je m'inclus également dans ce tirage, dans cette position comme ça de stand-by, vous voyez, en fait, il y a des choses qui doivent tomber. On voit en fait ici des fruits. Tous les fruits ne resteront pas en fait ici sur les branches. C'est-à-dire qu'il y a des choses en fait ici qui doivent mourir, qui doivent partir et qui vont permettre de faire une renaissance et qui vont permettre en fait de faire comme ça un changement de situation qui vont permettre de pouvoir, d'une certaine façon, renaître, voilà, renaître sous une forme différente et faire en sorte à ce que cette autorité qui est en train de se développer, elle sera toujours là, mais du coup, pour le coup, elle sera beaucoup moins prépondérante parce que notre sol, en fait, ici, sera fertile. Il sera riche d'enseignements. Nous serons riches en fait ici de nos expériences. Donc il y a des choses qu'on doit accepter de laisser partir et qui vont permettre de pouvoir redonner naissance à autre chose. Voilà. Et là, ici, vous voyez, en fait, la conclusion, en fait, la fleur fanée, alors, vous voyez, elle est remise comme ça, en fait, ici, en stand-by. Un peu comme la carte du début du contexte. C'est-à-dire que ce qui est déterminant pour moi dans ce tirage, on a en fait ici cet axe montre religieuse et le lichen. Voilà. Et en fonction de comment cette carte, comment nous allons développer en fait ici nos ressources, comment on va gérer en fait notre potentiel, comment on va aller à la rencontre de ce qui permettra de faire évoluer notre situation, eh bien ça permettra de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Parce que pour moi ici, la montre religieuse, c'est un élément fixe qui ne bouge pas. Voilà. Ça ici, c'est un élément, c'est une énergie en fait qui se transforme. C'est une énergie mutable. Voilà. Donc si par exemple on laisse la montre religieuse prendre le contrôle sur la situation, il est fort probable que, vous voyez,
les cartes, elles se retournent comme ça dans ce sens. C'est-à-dire que là, on a de la tristesse et on a quelque chose qui est en train de dépérir. Je trouve qu'il est... ouais, je découvre ce tirage en même temps que vous et je me dis quand même, ça le fait quoi. Et donc, si on va à la recherche comme ça de notre potentiel avec, en développant, en allant chercher nos ressources en nous, on inverse la tendance, cette menthe religieuse, l'autorité est toujours là, mais du coup, on va le percevoir différemment parce que, vous voyez, ici, justement, on va cultiver la joie, on va cultiver en fait ici le côté positif, on va aller chercher ce qui nous fait du bien, on va aller chercher la présence de personnes qui seront bénéfiques pour nous et on va laisser les personnes avec des relations un petit peu plus toxiques ou malsaines, voilà, de côté et on va renforcer comme ça ce côté joie et abondance. Et du coup, vous voyez, hop, on a les deux cartes qui se mettent comme ceci avec la fleur fanée justement qui ne se fane plus et qui va renaître elle aussi à elle-même. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour ce tirage et cette présentation de review. Je suis ravie de vous avoir fait ce tirage parce que c'est la première fois, enfin je l'avais fait un petit peu déjà pour moi ce week-end, mais la façon dont ces cartes se présentent comme ça, voilà, s'il y a quelque chose voilà, qui ressort de ce tirage. N'hésitez pas à me dire, voilà, si ce tirage vous parle, comment vous avez trouvé l'oracle, est-ce que vous l'attendez avec impatience, dont je ne doute pas, et comment vous allez l'utiliser. Voilà. Ben, écoutez, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Merci.